Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Donc là, c'est vrai, ça y est, on est vraiment rendu sur les derniers milles de mon petit renard de Hobby Dépôt. Écoutez, je suis vraiment très contente du résultat. Je le trouve de toute beauté, je l'aime vraiment beaucoup. Dans cette vidéo-là, vous allez voir naturellement la fin. Les derniers diamants que je vais poser, là, je viens d'en poser un sur le diagonale. Ça, rien qui sont un temps. Hein? On va l'enlever de là. Bon. Mes pinces, le bout, il est croche. Ils vont vraiment pas bien, ces petites pinces-là. D'habitude, je les utilise vraiment plus là, pour changer la cire dans le bout de mon crayon d'acide. C'est pas mal la seule utilité qui me sert à cette heure depuis qu'ils sont croches. Donc, bien important à faire attention, là, hein, c'est ça. Pas trop les échapper par terre. Moi, je les échappe une fois, ça va. Mais 2-3 fois plus tard, là, le bout était rendu croche, là, puis ça attrape vraiment, mais vraiment très mal les diamants. Donc, je tiens à préciser, il faut quand même faire attention à ces petites pinces-là. Donc là, il me restait seulement 4 couleurs différentes à terminer. Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos de cette toile-là, ceux qui n'ont pas vu, exemple, la dernière, je vous annonçais là, que j'avais vraiment un code promo. Donc, le code promo auprès de Hobby Dépôt, si vous passez une commande, le code promo, c'est Croche un tiers. Donc, ça va vous donner un certain pourcentage de rabais. Donc, profitez-en. J'ai fait la demande là, au propriétaire de la compagnie et puis ils me l'ont accordé. Donc, pour vous, mes abonnés, écoutez, le code promo Croche un tiers, question d'avoir un petit rabais. Donc, hein, pourquoi pas faire un beau personnalisé en diamant carré, fait au Québec en plus. Vous pouvez voir là en même temps à quel point ça brille. Vous pouvez voir là, la qualité que j'ai. Je vernirai pas cette toile-là. Je vais l'encadrer directement. Tout simplement là, parce que ça brille et tout. Les diamants sont quand même bien rentrés. J'en ai comme pas vraiment qui pop. Je vais passer le rouleau là, bien comme il faut dessus. Et puis, c'est sûr, je vernirai pas là, cette toile-là. Parce que je veux l'offrir en cadeau bientôt. C'est pour ça que je me suis dit, ah non, je l'encadre vraiment dans la vidéo et tout. Donc là, ça achève. Donc là, je fais les petits, la lettre F. Après ça, il va me rester 2 couleurs à faire et puis ça va être terminé. Vraiment, là, je suis très contente. Pour vrai, là, c'est pour offrir un cadeau puis je suis certaine que mon ami va l'aimer. Je suis justement au préparatif parce que là, elle est à quelques jours d'accoucher. J'attends juste comme d'avoir des nouvelles. Donc, j'ai un petit cadeau pour elle là, de préparer et tout. J'étais sur le bord, sur le point de l'emballer. Puis là, je me suis dit, oh, regarde, je vais finir la toile. Je vais donner un petit go là-dessus. Je finis la toile, puis j'inclus la toile dans le cadeau au lieu de la donner à part après. Parce qu'au début, je m'étais dit, ah, tu sais, je vais avoir de la misère à faire ça comme pour tout en même temps. Puis, je me suis forcée un peu plus. Il y a des choses que je me suis dit, c'est pas grave, je ferai ça demain. Puis, j'ai passé une couple d'heures là, dernièrement là, sur mon petit renard, question là, de l'avancer le plus possible pour justement pouvoir le donner avec le cadeau. Je me disais, garde, j'essaye, puis tu sais, dans le pire des cas, ben, ça sera comme j'avais dit au début, ça sera après et c'est tout. Mais au moins, tu sais, je vais essayer de le terminer à temps. Parce que, bon, ça allait pas trop bien, là, dernièrement. Et puis, là, elle savait pas, là, si elle allait la provoquer ou pas. Donc, c'est ça, j'étais encore comme sur le stand-by à savoir est-ce qu'ils vont la provoquer ou est-ce qu'elle va se rendre à terme. On le sait pas. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, OK, let's go, tu garde, essaye de l'avancer, essaye de la faire la toile. Puis si ça marche, puis que je réussis à la faire, puis la mettre dans le cadeau, ben tant mieux. Mais tu sais, je me mettais pas de pression nécessairement, sauf que au lieu de faire d'autres choses le soir, des fois le soir, j'haïs pas ça, je m'assois, j'écoute Netflix, tu sais, je relaxe un peu. Fait que là, au lieu de m'asseoir sur le divan, ben, je me suis dit, ah ouais, go, on clenche ça un peu, on avance ça.
J'avais fait le tour quand même des séries puis des films qui m'intéressaient là, par bout sur Netflix. Là, c'est ça, on dirait que j'ai fait le tour de ce qui m'intéresse. Là. Puis là, après, ben, tu sais, je suis comme, je sais plus quoi écouter. Là. Puis tu sais, il y a comme rien qui me tente. Donc, pas mal à toutes les semaines, hein, il y a des nouvelles séries, il y a des nouvelles affaires. Fait que c'est pour ça. Tu sais, des fois, là, je suis un 2-3 semaines là, que je l'écoute moins. Je vais m'en aller vers Prime Video, vers Disney. Tu sais, c'est ça. Je vais faire du DP le soir. Ça, je vais plus faire autre chose. Puis, ça donne le temps à des nouvelles séries, à des saisons 2, 3, 4. Tu sais, c'est ça. Souvent, là, après ça, quand je le rouvre, ben, il y a une série qui a des nouveaux épisodes ou ben, il y a une nouvelle série qui me tente, qui m'intéresse. Fait que... Puis là, ben, ça a été de donner une petite bourrée dans le DP. J'avais quand même gros des... J'ai quand même gros des petits F, là. Les F, les P, les O, c'était pas mal les 3 lettres qui m'en restaient vraiment beaucoup. C'est pour ça que je m'étais dit aussi, ça, je vais les garder pour la fin en vidéo. Je vous l'avais dit, hein, je terminais vraiment par le centre, par le visage du petit renard. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée travailler tout le tour, puis j'ai vraiment gardé cette partie-là pour la fin. Je voulais vraiment faire ça. J'en avais parlé, là, je pense, dans la première ou la deuxième vidéo. J'avais dit, là, je vais vraiment finir avec le milieu. Et oui, beaucoup de mes toiles, moi, je travaille comme ça. Je sais pas pourquoi, fouillez-moi. Je fais tout le tour, là, puis je finis vraiment par le milieu. Je fais les 4 coins, là, je relie mes 4 coins, puis après ça, ben, je finis par le centre de ma toile. C'est comme une manie, je sais pas, une habitude. Depuis ma première toile, dans le fond, que je fais ça. J'ai tout le temps fait ça, puis je sais pas, on dirait, là, j'ai beau essayer de faire ça, mettons, de façon un peu plus linéaire ou de quoi, puis je reviens tout le temps à la même méthode, je reviens tout le temps à aller faire mes 4 coins, puis ça marche pas pantoute. Bon, peut-être un jour, je vais réussir, tu sais, il y en a, exemple, qui vont commencer tout par le bas, là, puis là, ils vont monter. Moi, je suis pas capable pantoute. Je finis tout le temps par travailler la toile à l'envers, la toile sur le côté. Tu sais, c'est ça. Peu importe le sens, là, je m'habitue. Comme une fois aussi que je travaille la toile vraiment à l'envers. Les symboles à l'envers. Hey, ça arrive tellement souvent en plus. On s'habitue. Mais tu sais, souvent, je vais mettre de la musique en arrière, des choses comme ça. Tu sais, rien qui va comme faire en sorte que je vais être tout le temps comme en train d'arrêter ou de quoi. Parce que des fois, si je t'ai arrêté pendant un bout. Mettons, là, je me mets une série sur Netflix, justement. Puis là, j'écoute ça. Puis là, je suis rentrée dedans. Puis là, à un moment donné, il y a un bout, là. Là, je lâche mon DP pendant 5 minutes, là, parce que là, il se passe un paquet d'affaires, mettons, un paquet d'intrigues, là. Mais là, après ça, j'arrive, là, si j'ai 2 couleurs qui se ressemblent, là, dans le même petit organisateur ou de quoi, ou que, tu sais, là, des fois, là, je suis comme embêtée. Je suis comme, ah, mais quelle couleur que je faisais des fois? C'est ça. J'ai tout le temps peur de m'induire en erreur, là. Fait que... ça, là, je fais bien attention à ça. Donc, la lettre P, avant-dernière couleur pour finir ce beau petit renard. Après ça, il va me rester des petits O à faire. La lettre P... Ah, je vois pas bien ma légende. J'ai mis mon tape dessus. Bon, c'est pas plus grave que ça. C'est dans les 900 quelques, je crois. Parce que ça, c'est X. Ça, c'est les T. C'est du 977. Puis après ça, il va me rester du 976 à faire. Là, ça va bien. Là, il me reste des P et des O seulement. Là. Hey, là, ça décoche à remplir comme ça un peu partout. Là. Ça, là, c'est le bout que j'aime le plus là, au début quand j'enlève mon dernier morceau de pellicule. Ah! Oh, la satisfaction, là, on sait qu'on va finir notre toile. Là. Vraiment, là, ouais. Puis là, j'ai plein de washi tape. Je me suis acheté plein de washi tape aussi. Là. Je veux vraiment prendre l'habitude de tout le temps séparer mes toiles et de mettre un washi tape sur le côté. Je le faisais pas tout le temps avant. Puis, j'aime bien. J'aime bien le fait, là aussi, là, que ça ramasse pas les poils des chats. Ça ajoute une petite touche de couleur en même temps. Je suis pas tout le temps à côté et puis collée là-dessus.
Fait que je me suis procuré là, quand même pas mal de washi tape. Et puis, j'ai pensé à vous, j'en ai mis quelques-uns aussi sur ma boutique en ligne Etsy. Vous avez le lien là, dans la description de la vidéo. Même chose là, pour le lien de Hobby Depot, où est-ce que je me suis procuré ma petite toile. Donc, vous avez le lien aussi, là, où vous pouvez aller sur la page d'Hobby Depot. Vous pouvez aller, quand vous allez sur la page, là, vous faites contacter, là, vous tombez dans Messenger, autrement dit, là, vous pouvez aller leur envoyer un message là aussi directement, aller communiquer avec eux pour dépersonnaliser par Facebook. Ça se fait super bien, c'est super facile. C'est comme si, tu sais, vous jasiez avec quelqu'un puis vous lui envoyez une photo. Donc, tu sais, vous pouvez envoyer votre photo directement là. Eux vont vous suggérer une grandeur là, pour que ça sorte bien selon le nombre de détails. Parce qu'on s'entend qu'une photo de famille avec 10 personnes, si vous voulez faire un 30 par 40, ça risque de pas être super beau. Hein? C'est ça. On ne s'ostinera pas là-dessus, là, mais... Donc, ils vont vous suggérer vraiment là, la grandeur idéale pour votre photo. Question que ce soit beau, ils vont vous donner un aperçu et puis ils vont vous envoyer aussi le lien là, de paiement, là, le lien vers leur site, là, vers l'article sur le site, dans le fond, là, qui est la toile personnalisée. Là, ça va être à vous d'aller choisir la grandeur qu'ils vous ont dit. Et puis, quand vous acquittez la facture, là, au moment là, que vous mettez dans le panier, là, vous pouvez aller rentrer le code promo Croche un tiers. Ça va vous donner un pourcentage de rabais. Et puis, au moment où est-ce que vous envoyez là, le paiement, là, que la transaction est complétée, bien là, vous tombez dans la production. Et puis, ils ont quelques semaines là, de délai de production, là, mais tu sais, des fois, c'est quand même très rapide, là, et des fois, bon, ça peut être un mois. Bon, on s'entend, un mois à recevoir sa toile versus 3 mois en Chine. Moi, j'aime 100 fois mieux encourager une compagnie qui est québécoise. Tu sais, on le sait que c'est vraiment imprimé, c'est en sachet, la colle est mise. Tu sais, ici, tout est fait ici, là, au Québec, là. Donc, ça, moi, en partage, j'aime bien l'idée. J'aime bien ça. Et ça achève, ça achève. Et en plus, ils ont été super fines, les propriétaires. Puis, ils vous ont donné un code promo. Parce qu'on s'entend que c'est moi qui l'ai tété, hein? C'est moi qui s'est informé à savoir s'ils pouvaient vous en donner un. C'est aucunement, tu sais, j'ai d'autres compagnies là, avec qui j'ai des partenariats qui m'en proposent. Puis là, c'est vraiment moi qui est allé en téter un. Tu sais, il aurait pu dire non, là. L'idée venait pas d'eux autres, l'idée venait de moi. Et puis, ils ont accepté et ils sont-tu fines? C'est sûr aussi que je vais me faire un personnalisé avec Bella. J'ai plusieurs photos. J'hésite encore, là, je sais pas, là. J'hésite entre 2-3. Probablement que je vais faire les 2-3 aussi. Hein? Éventuellement, je vais en faire plusieurs des DP avec Bella. Là, j'en veux un pas trop gros, genre un 30-40, quelque chose de pas trop long à faire. Je veux faire ça quand même rapidement là, pour l'accrocher, là. Parce que je vais recevoir, là, je vais avoir l'urne avec les cendres de Bella. On va faire une petite tablette dans la cuisine où est-ce qu'il va y avoir juste ces cendres à elle qui vont être sur la tablette. Puis j'aurais aimé ça, mettre ça au-dessus. J'aurais aimé mettre là, un DP, quelque chose. Là, mettre un petit quelque chose là, de décoration, pas nécessairement sur la tablette. Sur la tablette, je veux vraiment laisser juste l'urne. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais, au-dessus, ça pourrait être beau, un petit DP, mettons... avec une belle photo, là. Mais c'est ça. Là, je suis encore en hésitation. J'hésite entre une couple de photos différentes, là. Ce que je vais faire, probablement que je vais toutes les envoyer. Exemple, j'hésite entre 5-6 photos. Ben, je risque d'envoyer les 5-6 photos à Hobby Depot. Puis eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer ça dans le logiciel. Puis ils vont me dire laquelle qui sortirait la mieux, laquelle qui serait comme la plus belle. Ça, c'est... une chose aussi qui va être qui est possible. Là. Si vous hésitez des fois en plusieurs, là, des fois, on le voit pas, nous, sauf que le logiciel le voit, lui. Il y a un petit reflet ou quelque chose sur la photo qui fait que, bon, ça va paraître plus pâle, ça va paraître plus foncé, il y a un ombre en quelque part. Il peut y avoir une coupe d'affaires qui fait là, que ça accroche là, au niveau de la beauté du DP, au niveau du rendu final. C'est pour ça, vu que j'hésite entre plusieurs, mais je risque de leur envoyer plusieurs photos, là, puis de leur demander, là, vu que j'ai une grandeur précise que je veux un 30 par 40,
leur demander là, laquelle de toutes les photos là, qui serait la plus belle en 30 par 40. Et voilà, mon petit renard est terminé. Donc, je tourne ça, question que vous puissiez l'admirer comme il faut. Parce que là, ça va être l'heure de l'encadrement. Je ramasse juste un petit peu mes choses. Donc, ma petite poubelle. Et voilà. Donc là, maintenant, ça va être l'heure de mettre ça dans le cadre. Donc, comme je vous ai dit, là, je peux fermer ma tablette lumineuse. Comme je vous ai dit, je vais juste passer un peu le rouleau dessus. J'ai pas de diamants qui pop. Ils sont quand même tous bien rentrés. Puis là, je vais l'encadrer tout de suite. Donc, celui-là, je ne le vernirai pas. Là, je regarde voir s'il n'y a pas des petits poils de chat, des fois, à des places, hein. C'est des choses qui se peuvent parce que tout au long que je l'ai travaillé, mais souvent les chats venaient me rendre visite. Donc là, je veux juste pas mettre de poils dans le cadre. Donc j'ai mes ciseaux ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper tout le tour quand même assez proche là, des diamants. Là, je laisse vraiment pas grand chose. Là. Je laisse même pas un demi-centimètre. Vraiment très proche. Puis là, ici, je vais garder ma légende. Ça, je vais l'acheter. Sauf que là, je vais essayer de décoller le tape ici pour être capable d'avoir ma légende si je veux avoir mes numéros de DMC. Donc, je sais que ce tape-là, là, il s'enlève quand même pas si pire d'habitude. Alors, je peux le couper comme ça ici. Et je vais essayer de venir l'enlever doucement. Question d'être capable de voir ma légende. Bon. C'est pratique d'avoir des ongles. C'est pas toutes les tapes que vous allez être capable de faire. Qu'est-ce que je fais là, hein? Fait que tu sais, là, moi, j'ai pas pensé à mon affaire. Ma légende était juste là. Je l'avais pas sur un papier. Je l'avais pas nulle part d'autre. En temps normal, avant de poser mon washi tape, il aurait fallu que je la prenne en photo. Puis après ça, ben, j'aurais pu la couper et puis la mettre aux poubelles parce que dans le fond, je veux m'en servir tout simplement pour garder mes perles. Pour lorsque je vais les serrer dans mon rangement, là, dans mon cartable, là, pour avoir mes numéros de DMC. Fait que je vais m'en servir pour les ranger, pour l'écrire sur l'étiquette. Puis après ça, je vais l'acheter aux poubelles. Là, donc, j'aurais pu tout simplement la prendre en photo. Puis après ça, j'aurais été fouillée dans mes photos. Merci, bonsoir. Mais c'est ça. J'y ai pas pensé avant de mettre mon tape. Une chance, je sais que ce tape-là se décolle bien. Donc là, j'ai coupé tout mon contour. J'y touche là. Puis là, j'en sens comme pas là, qui pop là. Peut-être ici. Hein. Donc ça, j'aime bien faire ça là, avant, là, juste passer mes doigts doucement dessus, donc on le sent s'il y en a juste un qui lève, tout qu'on peut aller leur rentrer. Exemple, il n'arrête pas de ressortir. Il y en aurait un qui ressortirait tout le temps. Mais à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, vous pourriez prendre votre crayon, vous prenez votre diamant, vous avez votre diamant sur votre crayon, vous mettez un petit peu de vernis à ongles transparent sur le diamant et puis pouf, vous allez le mettre là. Pourquoi sur le diamant et non sur la toile? Parce que sur le diamant, vous allez juste en mettre une certaine quantité. Quand vous allez le mettre sur la toile, il va rester collé. Versus, si vous mettez un petit peu, mais vous pouvez aller toucher aux autres autour, ça peut paraître. Et puis, vous pouvez en mettre un peu trop au moment où est-ce que vous allez aller coller votre diamant, ben ça va ressortir. Tu sais, c'est des choses... Fait que c'est un petit truc, là, appliquez-le sur le diamant. Donc là, moi, pour cette toile-ci, j'ai été fouillée sur Amazon et puis j'ai trouvé un cadre. Donc 20 par 30, ça équivaut en pouces à 8 par 12. Donc c'est 8 pouces par 12 pouces. J'ai choisi un beau petit cadre. Je trouvais ça super cute. Le fait, là, la couleur est vraiment neutre. C'est vraiment pâle.
Donc, regardez, c'est en bois. C'est d'une belle qualité. Il y a une belle petite vitre en plus. Donc, je vais juste tasser ma toile. Donc là, ça ici, c'est glissé à l'intérieur. Donc, je vais venir les tasser comme ça pour pouvoir venir l'ouvrir. Là, je pourrais l'accrocher au mur si je voudrais avec ça ici. Ça ici, pour le mettre, exemple, à la verticale, mais moi, il va aller comme ça ici, de même. Donc, je dois mettre le haut, là, la tête du renard, là, ça doit être ici. Donc, tu sais, autrement dit, mon cadre, là, il faut qu'il soit comme ça devant moi. Il y a un important à regarder avant. Donc là, j'enlève la fameuse feuille. Ça, on n'en a pas besoin. Des fois, c'est un carton et puis on peut s'en servir pour faire un passe-partout. Moi, à ce moment-là, j'en ai pas besoin. C'est une vitre, donc je viens y déposer comme ça mon diamond painting. Comme ça, ici. Et puis, je vais les glisser à l'intérieur. Comme c'était. C'est tellement pas compliqué. Donc, je vais juste pas casser mes ongles. Tadam! Alors, voici mon petit renard d'encadré. Regardez-moi ce que ça donne, ce que ça a de l'air. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je trouve en plus que ça fit dans le petit cadre. Je suis persuadée que mon amie va être très, très, très contente et puis qu'elle va le mettre dans la chambre de son fils en plus. Là, les couleurs fit avec les couleurs de la chambre. Et puis, le cadre, elle a beaucoup de blanc, donc ça fait neutre en même temps. Tout va fitter, ça va être parfait. Je suis sûre qu'elle va être vraiment très, très, très contente. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde. J'ai plusieurs vidéos unboxing qui s'en viennent, j'ai plusieurs vidéos vlog aussi. J'avance vraiment beaucoup mes toiles ces derniers jours, ces derniers temps. J'ai des débuts de nouvelles toiles aussi de planifier, là, donc surveillez ça. Là. Ça bouge, là, on termine les vieux projets là, parce que j'ai plein de nouveaux projets. À bientôt tout le monde, bye bye!